Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce tirage pour ce premier semestre 2024 où on va aborder ici plus l'aspect relationnel, sentimental de cette première partie de l'année 2024. Alors, on va utiliser le Light Sears Tarot pour ce tirage. Gardez bien à l'esprit, comme toujours, que ça reste une approche qui est générale, donc forcément ça ne pourra pas parler à tout le monde. Vous allez voir votre signe ascendant, votre signe lunaire, peut-être aussi votre signe en Vénus pour avoir plus la tendance de votre thème au niveau sentimental. Vous pouvez recouper ces différents tirages pour, on va dire, en faire une synthèse qui peut exprimer un petit peu mieux pour vous les énergies qui vont se présenter devant vous. Et puis, si vous ne trouvez pas de réponse ou d'écho à votre situation dans ces tirages, eh bien, surtout n'hésitez pas à laisser de côté. Il faut vraiment que le tirage vibre pour vous, pour pouvoir en saisir l'objectif, je dirais, et les conseils et l'ouverture qui peut vous être proposée pour ce premier semestre. Alors, si vous souhaitez des tirages personnalisés, il y a différentes offres en ce moment sur la chaîne. Vous pouvez aller consulter dans le noyau, enfin pas le noyau, le pavé communauté, les différentes offres. Je propose que ce soit pour le tirage général que vous pouvez aller consulter, il est déjà en ligne sur cette chaîne, ou le tirage sentimental, je vous propose un tirage à l'identique, c'est-à-dire faire la même chose que ce tirage que je vais faire par signe astro, mais pour vous en personnalisé, c'est-à-dire qu'il sera construit exactement de la même manière, avec à peu près la même durée également. Ça vous donnera un petit peu les grands axes pour vous qui peuvent se dessiner. Donc j'ai cette formule-là qui est à disposition si vous voulez faire un petit peu votre taroscope de ce premier semestre 2024. Si vous avez une question très précise que vous souhaitez voir abordée, eh bien pareil, on peut faire un tirage rapide où là vous recevez un fichier audio qui tâche de répondre à la question que vous vous posez, qui essaye de vous orienter en fait dans la problématique qui peut se proposer à vous actuellement. Et puis, si vous souhaitez un tirage un petit peu plus large, une guidance sur un thème, voire deux thèmes personnalisés, eh bien, vous pouvez m'envoyer un mail avec prénom, date de naissance des personnes qui sont concernées. Vous me donnez juste le domaine, c'est pro, c'est sentimental, c'est financier. Et là, à ce moment-là, je ferai une première approche, une approche préalable avant la première consultation qu'on aura ensemble pour voir si je cerne bien votre situation actuelle et si du coup, voilà, il est intéressant pour nous de continuer nos échanges. Donc, cette approche préalable, elle ne fonctionne que pour les guidances personnalisées, elle ne fonctionne pas pour le tirage semestriel, général ou sentimental, ni pour la réponse à une question bien précise, parce que forcément, là, je vous demande, par exemple, pour une question précise, des éléments contextuels, alors que pour une guidance personnelle, je ne vous demande rien si ce n'est prénom, date de naissance, pas de questions, pas d'éléments sur la situation actuelle. Le but pour moi, avec l'approche préalable, c'est de voir si je perçois bien, on va dire, votre situation et donc si nos échanges peuvent avoir un intérêt pour vous, bien sûr. Alors n'hésitez pas, si vous avez des questions, vous avez mon mail en bas de cette vidéo. Je me ferai un plaisir de vous répondre. Je prends quelques jours de congé entre Noël et jour de l'an, voilà, entre le 25 et le 31, mais je serai de nouveau disponible en tout début d'année. Mis à part voilà dans cette période, mais même si je suis en vacances pendant cette période, je tâcherai de répondre à vos mails et voilà, vous donner tout au moins quelques éléments sur mes conditions. Donc n'hésitez pas, voilà, vous avez mon mail en bas de cette vidéo. On va commencer tout de suite les tirages, donc avec le Light Sears Tarot, et puis voir un petit peu ce qui se présente pour vous au niveau sentimental. À tout de suite. Bienvenue les béliers pour ce tirage sentimental de ce premier semestre. Alors, on regarde ici votre vibration principale. On va voir ici l'événement marquant de ce semestre pour vous au niveau relationnel sentimental, ce qui va vous aider, ce qui va vous favoriser, ce qui va être positif pour vous. Le point, l'aspect peut-être un peu plus négatif sur ce premier semestre, le conseil que les cartes peuvent vous donner, et puis qu'est-ce qui se passe ici dans la matière
pour vous. Allez, on regarde ensemble les cartes. Vous avez déjà en dos de deck ici un cavalier d'épée. Alors, cavalier d'épée, on peut nous parler de communication, on peut nous parler d'accélération des événements, de choses qui se précipitent peut-être un petit peu pour vous. Peut-être l'énergie ici avec ce cavalier d'épée d'un signe d'air, donc Verseau, Balance, Gémeaux. On peut nous parler de communication un peu dynamique, un peu directe, c'est un peu franco de port hein, avec le cavalier d'épée, mais en tout cas, ça a le mérite d'être honnête, ça a le mérite d'être direct, ça passe pas par quatre chemins avec le cavalier d'épée. Bon, allez, on découvre ensemble le tirage. Énergie principale ici, la 2 de bâton. L'événement marquant, la 9 de bâton, votre force, la reine de denier, le défi, on va dire, le page d'épée, le conseil que vous donnent les cartes, l'as d'épée, ok, et qu'est-ce qui se passe pour vous? Roi d'épée, 8 de coupe et 8 d'épée. Eh bien, il y a beaucoup d'épées hein, quand même ici, 1, 2, 3, 4, 5 cartes d'épée pour vous, donc beaucoup de communication, beaucoup de réflexion, beaucoup de contrôle peut-être aussi, hein, et effectivement, pourquoi pas l'énergie d'un signe d'air dans tout ça qui tourne autour de vous, les béliers. Alors, ce 2 de bâton en énergie principale, il va nous parler de réflexion. Vous êtes en train de réfléchir à l'avenir, aux différentes opportunités qui s'offrent à vous. Moi, je l'appelle le petit bonhomme Michelin, le 2 de bâton, c'est-à-dire que c'est celui qui doit définir un petit peu l'itinéraire, la trajectoire qu'il va emprunter pour pouvoir parvenir à ses objectifs, pour pouvoir atteindre un état, mener à bien une relation, prendre des décisions. Vous êtes peut-être en train d'évaluer ici différentes possibilités qui s'offrent à vous et vous êtes peut-être face à un choix. Alors, pas forcément un choix entre deux personnes, hein, mais un choix à faire ici important au niveau sentimental. Je pense que il peut y avoir dans votre tirage des petites problématiques, entre guillemets, de communication. D'accord? On a peut-être du mal à se faire comprendre avec ce page d'épée qui est en défi ici. On a peut-être du mal à changer un peu notre point de vue sur une situation, sur une personne, à comprendre l'autre, à interpréter de manière juste ce que nous dit l'autre ou ce que ne nous dit pas l'autre d'ailleurs aussi. Il y a dans votre tirage, pour moi, les béliers, quand même, une attitude peut-être un peu prudente, d'accord? Le 9 de bâton ici, en énergie ou en événement marquant, va nous parler d'une attitude un peu, pas forcément sur la défensive, mais le 9 de bâton, vous voyez qu'il a utilisé tous ces bâtons pour créer une barrière, pour se protéger, pour ne pas laisser passer n'importe qui, n'importe quoi. Je pense qu'il y a un souci chez vous sur ce semestre, enfin, souci, c'est peut-être pas le bon terme, mais une envie chez vous sur ce premier semestre 2024 au niveau sentimental de développer, conserver, être focus en tout cas sur une forme d'autonomie, d'indépendance, parce que ça va être ça votre force avec la reine de denier. C'est-à-dire d'avoir à cœur votre propre épanouissement, vos propres besoins, vos propres ressources, votre propre autonomie. D'accord? La reine de denier, elle nous parle d'une énergie, d'une personne, pas forcément d'une femme, mais d'une personne qui a à cœur sa sécurité personnelle et celle des siens, de votre famille, de vos enfants, de votre couple, si vous êtes en couple. Avec la reine de denier, vous allez être parfaitement capable de gérer, et de gérer peut-être plusieurs aspects de votre vie en même temps sur ce premier semestre 2024. En revanche, est-ce que la communication va être claire? Est-ce que vous allez avoir tous les éléments nécessaires à votre réflexion? Est-ce que la fluidité va être de mise ici dans une relation en particulier ou dans vos relations avec les autres? Admettons, si vous êtes célibataire, ça pourrait être là un petit peu que le bas blesse. Et je pense que cet as d'épée, ici, il vous invite à réfléchir de manière posée, neutre et claire par rapport à votre situation. Pour moi, il y a de fortes possibilités pour que vous ayez des choses à trancher. Parce que cette as d'épée, souvent, cette épée, quand on la tient dans la main, elle nous sert à trancher, elle nous sert à prendre des décisions, elle nous sert à voir la vérité. Et
je ne vous cache pas qu'avec toutes ces épées dans votre tirage, les béliers, il y a quand même un petit vent de froideur, ok? Un petit vent où c'est le mental qui prime plus que le cœur. Vous n'avez aucune carte de coupe, d'ailleurs. Vous avez des... Ah si, il y a le 8 de coupe, ok. Autant pour moi. Mais le 8 de coupe, c'est quand même une carte qui peut nous parler d'une prise de distance, d'accord? Donc, il se peut, si vous êtes en relation là, avec quelqu'un, les béliers, en abordant cette année 2024, que par souci de contrôle, par souci de réflexion, par souci d'indépendance, eh bien, il y ait un petit vent de froideur qui souffle, et qu'il y ait peut-être une prise de distance qui se mette en place sur ce premier semestre, et que ce soit de votre fait, d'accord? Parce qu'avec ce 2 de bâton, c'est vous qui êtes en train de réfléchir aux possibilités, et c'est vous qui êtes en train de faire un peu l'inventaire, le bilan, pour peut-être trancher dans une situation où vous avez érigé pas mal d'obstacles, en fait. Vous pouvez avoir peur que l'autre vous touche, avoir peur que l'autre vous atteigne, avoir peur que l'autre mette en péril votre autonomie, votre indépendance, votre liberté. Et donc avoir du mal éventuellement à vous ouvrir à une forme de curiosité, de spontanéité et peut-être une difficulté du coup à communiquer avec l'autre. Ce roi d'épée ici, il nous indique encore une fois la possibilité d'un jugement que vous portez sur une situation, d'une décision que vous prenez, et du coup d'une décision un peu, j'allais dire impitoyable, c'est pas le terme, mais irrévocable en tout cas. Avec le roi d'épée, quand il a tranché, il a tranché. C'est quelqu'un avec qui on peut avoir du mal à négocier, parce qu'il a bien réfléchi, le roi d'épée, avant de poser sa décision, avant de poser son verdict. C'est le juge du tarot. Il fait les choses de manière neutre, la plupart du temps, claire, je le disais ici, franche et directe avec ce cavalier d'épée. On ne va pas passer par 4 chemins pour dire les choses. Mais du coup, quand on passe pas par 4 chemins pour dire les choses, bah parfois on prend aussi un petit peu l'épée pour blesser. D'accord? On peut saigner en manipulant cette épée. Et là, c'est vrai que soit c'est vous, ce roi d'épée, soit c'est quelqu'un face à vous qui est dans cette énergie un petit peu de froideur, de contrôle, de maîtrise et qui ne laisse pas forcément la place aux sentiments. Et comme je le disais, avec ce 8 d'épée, on peut quand même avoir une énergie de prise de recul, de distance. Vous voyez que sur ce 8 d'épée, ce personnage, il tourne le dos à une situation. Il part ici voir un petit peu plus loin, voir ailleurs ce qu'il se passe. Le 8 de coupe, il part en quête d'autre chose. Il a fait le tour de ce qu'il avait exploité. Et peut-être que là, pour certains béliers, eh bien, voilà, sur ce premier semestre 2024, parce que vous avez envie de solitude, parce que vous avez envie de plus d'indépendance, parce que vous avez envie de plus d'autonomie, eh bien, vous allez prendre du recul par rapport à une personne, par rapport à une relation, ou que si vous êtes célibataire, eh bien, vous allez être focus sur votre développement, sur votre carrière, sur vos propres besoins, sans forcément avoir envie d'être dans le partage, dans l'union, dans la fusion, dans, vous voyez, les effusions sentimentales. Avec le 8 d'épée, il y a certains blocages, je pense qu'il y a certaines peurs ici. Encore une fois, peut-être peur de perdre sa liberté en se donnant à l'autre, d'être dans une certaine forme de besoin de contrôler. Donc, ça ne veut pas dire que pour ceux qui sont en couple, les béliers, c'est pas des cartes qui parlent, ça va pas être la fin, vous allez partir, prendre vos valises, vos clics et vos claques et partir. Peut-être, bien évidemment, que pour certains, ce sera ça, mais ça va pas forcément être ça pour tous les béliers, mais il se peut que du coup, il y ait une certaine forme de prise de distance dans le lien, parce que justement, on a envie de penser à soi, on a envie de
d'ouvrir nos perspectives et vous pourriez du coup manier les mots de manière habile, de manière intelligente, mais de manière aussi peut-être parfois un petit peu blessante par souci de protectionnisme un petit peu, parce que justement, ça peut être difficile de vous atteindre, les béliers, sur ce premier semestre 2024. Vous pourriez être un petit peu intouchable, ne pas vous laisser aller au sentimentalisme, par peur de ce que ça pourrait donner pour vous, parce que vous êtes conditionné par certaines expériences, par certaines peurs, par certains blocages qui vous font voir la situation peut-être telle qu'elle n'est pas. Mais en tout cas, vous allez avoir, pour moi, besoin de réfléchir, de faire un petit peu le bilan et de prendre du recul ici par rapport à une situation émotionnelle, par rapport à une relation. Et pour certains, vous allez devoir trancher, être clair, devoir dire les choses telles qu'elles sont, telles que vous les pensez. Hein. Et dans la mesure du possible, les béliers, essayez de formuler le plus clairement et le plus justement possible les choses, dans la bienveillance, dans voilà l'amour de l'autre, entre guillemets, et prenez le recul nécessaire, parce que vous pourriez avoir une vision, même si vous avez quand même ici des cartes de maturité en termes de réflexion. Le 8 d'épée, il nous indique toujours un peu des conditionnements, des croyances limitantes, des pensées un peu comme ça, limitatives pour soi, où on a l'impression que bah voilà, on est un peu bloqué, on est un peu victime, et que non, ça c'est pas possible pour telle et telle raison, alors qu'en fait c'est juste notre esprit, c'est absolument pas la réalité, mais c'est notre manière de voir les choses qui nous fait entrevoir une situation de manière un peu fermée en fait. Hein. Donc le mental va primer pour vous sur ce premier semestre, peut-être au détriment du cœur et des sentiments, mais voilà, peut-être que c'est une étape aussi nécessaire pour vous, parce que vous avez certaines vérités à voir, et que vous avez aussi certaines vérités à dire, hein, sur ce premier semestre. Bon, n'hésitez pas à me dire, les béliers, en tout cas dans vos commentaires, comment ce tirage vous aura parlé. C'est toujours intéressant pour moi d'avoir vos retours. Je vous souhaite en tout cas un excellent début d'année 2024 et je vous dis à très vite.